Coucou les beaux rayons de soleil et bienvenue pour un nouveau vlog inspiration carte où je vais vous dire les jeux avec lesquels j'ai travaillé déjà la semaine dernière, dont ce tarot. Voilà, donc déjà c'est The Wheel of Change Tarot d'Alexandra Genetti. Et je vous avoue que ça fait un an que je l'ai maintenant. Il est particulier, c'est un tarot qui est particulier, vous allez le voir. Moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de symbolisme, il y a beaucoup de couleurs, il y a différentes cultures, il est très intéressant, je l'aime vraiment beaucoup. On ne l'a pas vu beaucoup passer parce qu'effectivement il est assez spécial. Et j'ai envie, je vais vous dire franchement, j'ai envie de d'acheter le livre qui va avec ça, qui est en anglais évidemment, pour avoir plus d'informations sur ce qu'elle a voulu nous faire passer comme message avec certaines cartes. Alors, moi, il n'y a pas de souci, intuitivement, j'arrive à me connecter à ce jeu et je l'aime vraiment beaucoup. Mais voilà, il n'y a pas de petits bouclettes, il n'y a rien du tout, donc il n'y a pas de petit livret. Donc sachez que si vous prenez ce jeu, voilà, hein, il n'y a rien du tout, clairement, il n'y a rien. À part le jeu. Voilà. Donc moi je le trouve très beau. Je vais faire un peu plus le focus. Voilà. Donc moi je le trouve très beau. Après, je pense que c'est une question de goût hein, aussi. Alors des fois on se demande, tiens, pourquoi elle a illustré cette carte de cette façon-là. Voilà. Mais moi je sais pas, je l'aime beaucoup, la qualité des cartes elle est super, il glisse très bien, c'est smooth comme on dit en anglais, c'est doux, voilà. J'aime beaucoup en fait les détails qu'il y a dans une carte, je trouve ça absolument extraordinaire. Après voilà, je pense que ça ne pourra pas convenir à tout le monde parce que, mais voilà, c'est particulier, c'est vraiment particulier. Mais moi j'aime bien travailler avec, hein, depuis un an maintenant que je l'ai. Je trouve ça cool, mais c'est vrai que des fois j'aimerais plus d'informations. Voilà. Pourtant il y en a beaucoup des informations sur la carte, hein. Intuitivement on les a. Mais surtout par rapport à ce qu'elle a voulu nous faire passer comme message. Alors je ne sais pas si ça va vous plaire ou pas. Il y a un petit côté tot, je trouve. Et puis il y a le côté rider. Mais voilà, je sais pas. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Donc voilà, on va s'arrêter là. Ah non, peut-être que celui-là. Voilà, là non plus. Ben, allez, le 10 de bâton, traditionnellement, c'est le fait de, voilà, de porter un fardeau. On n'en peut plus, mais on continue quand même, on lutte. Et là, j'ai l'impression qu'effectivement, on lutte tous les uns contre les autres. Tous les pays, voilà, on a plein de... On n'en peut plus. C'est voilà, chaque pays a son fardeau. Et que normalement, ben voilà, finalement, on fait que un, et nous, on est tous en train de lutter les uns contre les autres. Donc voilà, j'imagine un peu du coup le concept qu'elle a voulu nous faire passer dans cette carte, le message qu'elle a voulu nous faire passer, mais j'aurais bien voulu avoir le livre pour avoir plus d'infos. Donc c'est super intéressant, je trouve. Bon, après, ce n'est que mon point de vue, hein, mais voilà, c'est un deck avec lequel j'ai bien aimé, en tout cas, moi, travailler. Encore et encore. Voilà, je découvre à chaque fois de nouvelles choses, hein, comme avec tous les jeux finalement. Ensuite, écoutez, je vais ranger ça. Ensuite, j'avais envie de l'accompagner d'un oracle évidemment, et j'ai choisi le Queen of the Moon Oracle avec lequel j'ai déjà travaillé, donc de Stacy de Marco aux éditions Rockpool Publishing. Et là, c'est un coup de cœur pour moi, donc voilà, vous allez le voir dans les favoris du mois de juin, sachez-le, voilà. Parce que vraiment c'est un chouette coup de cœur. Voilà, de très belles cartes. Alors le petit livret, moi je l'utilise pas, mais il m'a l'air bien fait. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, moi je vais vous montrer comment c'est fait. Donc voilà. Voilà, ici vous avez la lune décroissante, donc effectivement, on vous invite à lâcher les choses.
Ce qui ne veut pas dire d'abandonner, pas du tout. Voilà, c'est de laisser aller, de laisser faire les choses, de laisser faire l'univers. Et puis elle explique un petit peu, elle se disait que voilà, euh, elle se dit que voilà, ça ne signifie pas abandonner, hein, voilà. Et puis on a en fait on a une pierre ou un métal qui accompagne ce quartier de lune, et là c'est la calcite orange. Et donc c'est un peu comme ça pour toutes les cartes. Donc voilà, ici on nous parle de la beauté, voilà. Et il y a des messages qui sont sympas, qui sont vraiment bien faits. Et puis à chaque fois, donc là c'est la Larimar qui accompagne. Et puis il y a des questions, des questionnements qu'on peut se poser. Donc le livret il est bien fait. Mais Stécie de Marco, moi je trouve qu'elle fait du beau boulot. J'ai pas mal de ses jeux. Et effectivement, elle a toujours fait du beau boulot. Donc voilà. Et j'aime bien le style qui est donné aux cartes. Bon, c'est peut-être pas une bonne idée. Voilà, je voulais faire... Alors, vous avez un mot-clé. Écoutez, dans certains cas, j'avoue que la plupart des mots-clés correspondent bien à la carte, d'autres un peu moins. Moi, ici, j'aurais dit plus de l'ouverture que du plaisir, mais bon, voilà. Après, moi, j'y vais avec mon intuition, comme d'habitude. Donc là, effectivement, il y a l'obscurité, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un chemin, il y a l'inconnu. Euh, je le trouve très beau, en fait. Vraiment, j'aime beaucoup travailler avec. Depuis que je l'ai, waouh. Non, elle va pas tenir. Ben voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce jeu. Alors moi, je le préfère à un autre qui est sorti plus ou moins en même temps. Du coup, j'ai oublié le nom. Voilà, alors les cartes, il y a ce côté un peu plastifié comme ça. Mais du coup, mais très bonne qualité de cartes, hein, il n'y a rien à dire. Voilà, moi je le trouve très 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 beau. Et j'aime beaucoup travailler avec. Voilà, donc vous aurez une review parce que je ne pense pas avoir déjà fait une review de ce jeu. Oui, 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 donc à faire, n'est-ce pas? Et puis ben, vous le reverrez dans les favoris pour ceux qui me suivent. Et j'avais aussi envie d'accompagner ce jeu de cartes de méditation. Alors, j'ai pas vraiment médité avec, je les ai utilisées plus en tant qu'oracle, mais voilà, c'est Message de la lumière, donc c'est un jeu de méditation. C'est de Joyce Huntington et c'est aux éditions aussi US Game Systems. Voilà. Là ici, on retrouve des cartes carrées. Donc voilà. Ben moi des cartes que j'aime plutôt bien. Alors le livret par contre, il fait genre 5 feuilles. Il est hyper fin. Donc voilà. Vous avez une petite idée du coup. Mais bon, je viendrai vous montrer ça hein, encore une fois. Je viendrai vous montrer ce qu'il en est. C'est en anglais évidemment. Je viendrai vous montrer ce qu'il en est du petit booklet. Je vous expliquerai en review un peu plus. Mais travailler avec ces trois jeux en même temps, ben moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, ça donnait une certaine harmonie, même si les styles sont complètement différents. Hein. Vraiment, j'ai envie de dire, voilà, on prend ce style-là à côté de ce style-là, plus une carte de celui-là. C'est pas très harmonieux, mais c'est pas grave, ça donnait bien, ça rendait bien. Et j'avais moi les informations qu'il me fallait, donc voilà. Dites-moi un peu, vous, quels sont les jeux que vous utilisez hein, cette semaine, pour le moment, pour le jour. Je sais qu'on utilise tous les cartes d'une façon différente. Hein. Moi, j'ai envie de faire tourner mes jeux le plus possible, de les utiliser tous le plus possible. Du coup, c'est vrai que chaque semaine, je change de jeu. Donc voilà. Donc voilà, dites-moi un peu ce que vous pensez aussi de ces jeux-là. Si vous avez envie d'en voir en review, bah dites-le moi. C'est avec plaisir que je viendrai vous montrer ce jeu parce que je le trouve très très beau, très intéressant et les autres aussi. Voilà, je trouve qu'effectivement, ils m'ont donné des réponses tous
autant les uns que les autres à leur manière. Donc voilà, c'était sympa de travailler avec ces jeux-là. Alors, je remets dans la boîte parce que je vais vous montrer vite fait les jeux avec lesquels je travaille cette semaine. Voilà. Alors, à savoir quand même que ces jeux-là, ils vont droit au but hein, quand même. Voilà, s'il y a des messages à vous faire passer, ils vont vous les faire passer. Ils vont pas passer par 4 chemins. Voilà, comme ça c'est dit. Alors, j'avais envie de ressortir mon tarot Aura-Soma. Je ne sais pas c'est laquelle édition, à chaque fois je me gourre, mais bon. C'est un de mes premiers tarots. Voilà, c'est mon premier tarot avec le tarot du tarot de Marseille. Et j'ai pas choisi le plus facile, donc je l'ai mis de côté. Et c'est pas avec celui-là que j'ai appris d'ailleurs le tarot, parce que ça n'aurait pas été possible tout simplement. Alors, je vais vous montrer que quelques cartes. Donc Aura-Soma, en fait, il travaille tout simplement avec des huiles essentielles et avec les couleurs. Et donc il y a des petites bouteilles comme ça qui sont vendues. Je pense que j'en ai une de l'archange Michael, mais elles ne sont pas données. Voilà, la petite bouteille de je ne sais pas combien de millilitres, elle est à 30 €. La plus grande, elle est à 60. Enfin voilà, c'est des prix tout à fait déraisonnables. Et donc vous avez, par exemple, là aussi, vous avez deux couleurs et puis vous les mélangez, vous travaillez avec l'énergie généralement d'un archange ou d'une déité. Voilà, alors j'ai fait ça pendant tout un temps, maintenant je ne travaille plus comme ça. Et puis évidemment, derrière les cartes, vous avez, donc là ici c'était le 2 de coupe que je trouve absolument, absolument magnifique. Mais voilà, oui, je ne travaille plus moi avec les bouteilles. J'ai travaillé pendant très longtemps, hein. Je me suis même soignée, guérie de certains schémas, de certaines choses avec les bouteilles. J'ai travaillé vraiment pendant très longtemps. Mais voilà, maintenant c'en est fini et donc j'utilise juste le tarot. Par contre, la boîte elle glisse vachement bien. On va essayer avec ça. Non, ça glisse toujours autant. Ok, ok. Écoutez, voilà. J'ai trouvé, hein. Voilà, moi je le trouve vraiment sublime. Les couleurs, elles sont magnifiques. Dans les tons pastels, puis on retrouve des fois des tons beaucoup plus vifs. En aquanine, on a vraiment... et donc, à chaque fois, vous avez le dos des cartes et des bouteilles. Et donc, si vous avez envie de travailler avec la chromothérapie et avec les huiles essentielles en même temps, c'est très bien fait, évidemment. Mais on vous met à chaque fois, je pense... Non, on ne met pas c'est qui? Il me semblait que pour certains, on disait... Oui, pas pour toutes. Ici, j'ai trouvé une carte, par exemple, pour le page d'épée. On a Serapis Bey. Voilà. L'impératrice. Alors, on a des cartes en plus avec le côté intérieur et le côté extérieur. Donc, moi, j'ai choisi les cartes que j'avais envie. Voilà. Ici, on retrouve l'arbre de vie. Donc voilà, bon, là je suis quand même en train de vous en montrer beaucoup. Hein, normalement, c'est la semaine. Mais je viens de voir que ma boîte est cassée. Vous voyez, c'est vraiment mon premier tarot. Ça fait un bail que je l'ai. Hein. Oh, ouh là 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 là. Bref, ça normalement, je suis censée vous en parler brièvement hein, de ce jeu-là. Puis j'ai choisi l'Insta Oracle de New Age Hipster. Voilà. Donc là, on est plutôt dans un jeu avec des photos Insta. Voilà, donc c'est plutôt du coup très réaliste et c'est très différent, hein, comme vous pouvez le voir, même au niveau des couleurs, elles sont beaucoup moins douces, elles reflètent vraiment la réalité de la vie finalement, et c'est pas plus mal, n'est-ce pas? Voilà, donc ça me fait du coup comme ça des jeux différents, et puis j'ai pris le Seeds of Shakti Oracle qui est là par contre très très coloré, vraiment très très coloré, voilà. Mais je l'adore, hein. Vous vous doutez bien que par ces couleurs, moi ça c'est le genre de jeu qui me fait totalement craquer. Voilà. Mais dites-moi tout, dites-moi un peu, vous êtes inspiré, voilà, vous avez envie de travailler avec quel type de cartes, qu'est-ce qui vous attire, c'est l'été, peut-être que vous travaillez plus par saison. Moi, pas particulièrement, je peux tout à fait sortir le Halloween Tarot là maintenant, ça ne me dérangera absolument pas. Je fais vraiment au feeling et comme je le ressens.
Mais voilà, je sais que c'est pas pareil pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à me partager en dessous avec vos beaux commentaires, ça me fait super plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!